Au cours des 6 derniers mois, ce Volvo EX90 a été notre fidèle compagnon à la rédaction. Maintenant que la fin de l'essai longue durée approche, il est temps de faire nos conclusions, de savoir ce qui nous a intéressé, de savoir ce qu'on a adoré, de savoir aussi ce qu'on a détesté et quid de la consommation et bien évidemment de l'autonomie. Je me souviens de la conversation comme si c'était hier. En août, Volvo nous appelle et nous dit « Est-ce que la rédaction d'Autofans a envie de rouler pendant 6 mois avec un Volvo EX90 ?» Et notre réponse fut « Vous êtes sûr ?» Parce que, il faut le dire, au lancement du EX90, ce gros SUV, il a eu quelques petits défauts de jeunesse et quelques mois, si pas années de retard. On y reviendra bien évidemment plus tard. Mais ce qu'on oublie de dire dans tous ces gros titres et toutes ces multitudes d'articles sur les petits soucis, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce Volvo EX90, il est tout simplement agréable. Le EX90 a toujours été confortable et ça a toujours été son cheval de bataille. Mais il faut vraiment l'avouer, son penchant électrique avec 680 chevaux sur les 4 roues et la suspension pneumatique, c'est quand même autre chose. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce Volvo EX90 Twin Motor Performance est une bête de course. Alors là, pas du tout. Nous, on le voit plutôt comme un gros Range Rover avec un gros V8 diesel bien coupleux, bien confortable. C'est pas du tout une bête de course. Il faut plutôt le voir comme une grosse bête confortable, agréable. Et il faut surtout pas le jeter dans une courbe. Il faut plutôt se calmer, activer les sièges massants, mettre son podcast préféré et manger du kilomètre. Bien évidemment, ces kilomètres, ils sont limités et c'est normal que tout le monde veuille savoir jusqu'où on peut rouler avec une batterie entièrement pleine. Et c'est là que cette EX90, ici qu'on peut appeler pré-facelift car c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, il est un petit peu décevant. Plongeons-nous maintenant dans les données de notre essai, car après 6000 km, on a une consommation moyenne de 25 kWh par 100 km. Ce qui donne à ce gros SUV avec une grosse batterie de 102 kWh, une autonomie réelle de 408 km. Alors, c'est vraiment pas énorme, surtout pour un mastodonte comme ça, mais il faut surtout noter que notre essai s'est fait majoritairement en automne et en hiver avec des basses températures. Mais ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette consommation de 25 kWh par 100 km qui fait que ce mastodonte, il consomme quand même beaucoup et donc il faudra beaucoup s'arrêter à la borne de charge rapide. Et c'est là qu'est le problème le plus important avec ce EX90 pré-facelift. Car sur papier, la charge est bonne, mais en réalité, on a rarement vu au-dessus de 70 voire 90 kWh avec des crêtes qui sont à grand maximum 120 kW. Ce qui fait que c'est pas la charge la plus rapide, surtout pour une si grosse batterie. Et donc, ce qui fait qu'on doit rester à la borne, attendre 20 minutes pour gagner 100 km d'autonomie. Et tout cela n'a évidemment pas échappé à Volvo, à un point tel que ceux qui achètent un EX90 maintenant bénéficient d'une version améliorée sans lidar et avec un réseau de bord de 800 volts qui permet une recharge rapide jusqu'à 350 kW. Voilà donc l'un des principaux problèmes qui est 100% réglé avant même qu'on ait terminé notre période d'essai. Mais pourtant, c'est pas aussi simple que ça, parce que l'entièreté du réseau de bord doit être changée, donc on ne peut pas simplement aller en concession avec son EX90 pré-facelift et dire « je veux la nouvelle charge ». Non, pour ça, il faut la nouvelle voiture. Et donc, ceux qui ont acheté un EX90 avant le facelift, ils devront faire avec, il n'y a pas le choix. Mais bon, ce qu'on peut au moins dire, c'est que Volvo, ils réagissent assez vite. En parlant de petits inconvénients et de petits problèmes, notre EX90 a aussi eu sa petite crise existentielle, car un jour, il a décidé de ne plus reconnaître sa propre clé. Donc la voiture était tournante, mais impossible de l'éteindre, impossible de la fermer, impossible de la bouger. C'est arrivé à mon collègue Yves il y a 3 semaines et lui, connaissant les électriques, c'est que parfois il faut débrancher la batterie 12 volts et puis la rebrancher. Ça aide à ce que quelques systèmes se remettent en place. Sauf que ici, déjà pour trouver la batterie 12 volts, il faut démonter presque l'entièreté de l'habitacle parce qu'elle est cachée dans un coin. Et en plus de ça, il faut la déconnecter et la reconnecter selon une certaine procédure très compliquée. En somme, c'est très loin, mais alors là, très très loin du pragmatisme suédois. Mais il faut le dire, c'est le seul problème qu'on a eu pendant 6 mois et 6000 km. Enfin, on espère du moins que ça ne se reproduira pas tous les 6000 km. Bref, on vous fait un petit résumé de ce qu'on a adoré
mais aussi ceux qu'on a détestés. En bon SUV familial, tous les EX90 ont cette place. C'est une Volvo, donc évidemment, c'est les meilleurs sièges du marché. C'est du cuir 100% vegan et la finition est parfaite. Il y a 4 vitres, mais que 2 boutons. Donc pour activer l'arrière, il faut appuyer d'abord pour les activer, et puis la faire descendre, et puis la faire monter, et puis appuyer pour activer l'avant. Il n'y a quasi pas de boutons dans l'habitacle et il n'y a surtout pas de boutons sur le volant pour désactiver tous les systèmes d'assistance. Pour ça, il faut passer par le système et puis désactiver. Alors, c'est bien qu'il y ait un raccourci, mais par contre, ça prend tout l'écran et la navigation, on peut l'oublier. Et enfin, le levier de vitesse, il est pratique, il est sur la colonne de direction, mais une fois sur deux, quand on veut passer en drive, ça ne passe pas en drive, même chose pour la marche arrière. Et en plus, pour activer le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur drive, encore une fois, comme chez Tesla, et on a d'autres boutons sur le volant, mais on ne sait pas régler la distance et surtout, on ne sait pas le désactiver. Donc dès qu'on veut le désactiver, il faut faire un coup de frappe. Pourtant, malgré tous ces petits défauts assez futiles, il faut le dire, eh bien, ce X90, il nous a réellement montré sa nature à un moment, et ça c'est quand il a neigé, et pas qu'un peu. Vous vous souvenez, c'était il y a un petit temps, il a neigé quand même beaucoup, et alors que tout le monde patinait dans tous les sens à essayer de grimper les rues, eh bien nous on se retrouvait dans un SUV qui certes fait 2,7 tonnes, mais qui a 4 motrices, des pneus hiver et des gènes scandinaves. Aucun problème. Et c'est là qu'on se dit que malgré qu'il ait des gènes chinois, car oui, il y a des gènes chinois en dessous, eh bien il reste avant tout un SUV Volvo. Il est confortable, il est sûr, il est robuste et il est idéal et ultra pratique pour la famille. Bref, c'est une Volvo. Alors reste bien sûr à répondre à la question évidente. Faut-il opter pour le Volvo EX90? Eh bien, non. En fait, non. Écoutez-nous, il ne faut pas opter pour ce EX90-ci. Vous savez, la version pré-facelift avec les petits problèmes. Et ça tombe bien parce que maintenant, si vous allez en concession Volvo, vous avez d'office la version mise à jour avec le réseau de bord de 800 volts, la puissance de charge à 350 kW et tous les petits défauts de jeunesse gommés. Donc cette version-là, si vous avez les sous, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre Volvo EX90, de laquelle la vidéo s'il vous a plu, et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!